On dirait que j'ai reçu quelques livres pendant que j'étais en Afrique. On ouvre ça? Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et je suis de retour dans mon décor. Je suis de retour chez moi. Pour pas tellement longtemps, là, mais quand même, là j'y suis. Je suis arrivée d'Afrique du Sud lundi dernier. J'ai eu une semaine complètement chaotique au travail. Là, on est dimanche et c'est maintenant que je prends du temps pour ouvrir les paquets que j'ai reçus pendant mon absence. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que j'ai fait en Afrique, j'ai tourné pas mal d'images. J'ai fait à date 2 vlogs. Il va en avoir un 3e qui devrait arriver dans 2 semaines à peu près. En fait, peut-être une pour vous, mais 2 semaines pour moi. Mais aujourd'hui, on va parler de livres et je vous montre ce que j'ai reçu la semaine juste avant que je parte et pendant que je n'étais pas là. Je me suis armée d'une bonne paire de ciseaux. Il serait plus beau s'il était rose, hein? Il faudrait des ciseaux roses. Vous avez pu voir dans la première image, il y a quand même plusieurs box des All-Crate des Fairy Loosh. Je vais les ouvrir à la fin parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Quant au reste, j'ai aucune idée c'est quoi. J'ai hyper hâte de le découvrir. Allons-y pour la première partie, c'est-à-dire le pré-déballé. J'ai ici Demain, Demain et Demain, qui est la version française de Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, que j'ai lu dans un récent vlog, celui où je lisais des romans populaires sur TikTok, que je devrais mettre ça ici. Ça sonnait drôle, je dis sur TikTok. Pas grave, je répète pas. C'est donc un roman qu'on a vu partout, on en a entendu parler sur tous les réseaux sociaux, il y a des commentaires qui sont dithyrambiques. Moi, j'ai beaucoup aimé, je suis un petit peu mitigée sur certaines choses, mais en tout cas, vous irez voir ce que j'en dis dans mon vlog parce que à mesure que je lis le roman, vous allez voir ma perception se modifier un petit peu. On est dans le monde du jeu vidéo, on a 2 amis qui se sont rencontrés jeunes dans d'étranges circonstances et qui vont créer un jeu vidéo à succès. L'univers du jeu vidéo, c'est hyper cool là-dedans, ce sont mes références, donc presque mon âge. Ouais, j'ai aimé ça en fait. J'ai aimé ça. Malgré mes petites réserves, c'était bien. Ensuite de ça, j'ai ici Muette de Pascal Beauregard. C'est un roman qui est sorti chez Boréal et il faisait partie de la sélection de livres que je voulais lire et dont je vous ai parlé dans le live chez Maps Booktube. C'est donc l'histoire d'une fillette entendante de parents sourds et un peu la relation qu'elle a avec eux et le monde extérieur. Elle semble se faire leur porte d'entrée sur le monde extérieur. Ça semble parler des relations parents-enfants, peut-être que ça parle aussi de communication compliquée et ça dit à la fin que ça traite de la conscience des limites de ce qu'une fillette peut ou ne peut pas, doit ou ne doit pas savoir. Et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Étant donné aussi ma formation d'orthophoniste, bien entendu, que ça me tente et que je l'avais spoté, ce roman-là. Et là, je l'ai échappé et a tombé en dessous de toutes les boîtes que vous avez vues tantôt, là. C'est pour ça qu'il est dans un tel état. Autre ouvrage que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est Wollstonecraft de Sarah Bertium. C'est une pièce de théâtre, j'aimerais tellement ça la voir. C'est inspiré de la vie de Mary Shelley et de Frankenstein. J'en parle beaucoup plus en détail dans mon dernier vlog où je lisais 3 romans inspirés de Frankenstein. Je vous jure que c'est pas super aride. Il y a personne qui est allé le voir, cette vidéo-là, mais sérieux, c'est pas si pire. Je vous jure, puis Frankenstein, c'est cool. Ensuite de ça, j'ai le 2e tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est un roman que je voulais vraiment lire. D'abord, la couverture, elle est super belle. J'ai adoré le 1er tome, ça traitait de la mémoire, de la vieillesse, c'était extrêmement touchant. Et en plus de ça, les illustrations de Sanoé là-dedans, elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Il y a certaines pages qui sont un peu différentes avec des petits dessins et des plus grosses illustrations également. Je suis ravie de l'avoir. Je devrais le lire bientôt, c'est sûr que je vais le lire tant que les feuilles sont jaunes et rouges et très très belles par ici. Mais en fait, en voyage, là, j'ai pas lu. Fait qu'il y a rien dans mes lectures qui a avancé, c'est n'importe quoi. Mais là, je reviens puis j'ai le goût de lire, c'est bon. C'est bon. Ensuite de ça, un roman que je voulais vraiment lire parce que j'aime l'autrice. Il s'agit de Nos cœurs disparus de Céleste Ng. Je vous en avais parlé dans ma rentrée littéraire, dans les choses que je voulais lire hors Québec. On est dans un avenir pas si lointain, il y a des lois liberticides et entre autres, il y a beaucoup de livres qui sont censurés. Il semble avoir une autrice qui a disparu également et on va partir à sa recherche parce que tous ces livres sont censurés, bien entendu. J'ai super hâte de voir ça. Un petit envoi surprise de chez Hugo Jeunesse, c'est Heartbeat de Dana Blue.
Ça a l'air d'être une histoire d'amitié entre deux garçons, un jeune garçon qui se sait mourant parce qu'il a l'air d'avoir un problème de cœur, et un autre qui est obligé d'aller faire du bénévolat à l'hôpital où il est. Ils vont devenir amis ou plus, ou je sais pas du tout, je sais pas. Puis ils vont réaliser les rêves du jeune garçon qui se meurt peut-être. Ce que je vois derrière, c'est que l'autrice est suivie sur les plateformes d'écriture par des millions d'abonnés, donc je pense que cette histoire-là, elle est déjà un petit peu connue. Moi, je n'avais jamais entendu parler parce que je suis vieille. Fait que là, la partie facile est finie. Je vais avoir besoin de toute ma force pour ouvrir des enveloppes. Puis le but aussi, ça va être de pas montrer mon adresse à tout le monde, et ça, c'est pas gagné, je me connais! Ici, j'ai quelque chose qui vient de chez Interforum. Si vous savez ce qu'est Interforum, ça peut être n'importe quoi, donc hâte de voir. Qu'est-ce que l'adresse? Je savais. Ah oui. Donc, c'est la maison au sortilège. C'est de Emilia Hart et c'est à la maison d'édition Les Escales. Mais vous avez vu cette couverture-là? Mais regardez! Mais elle est trop belle. En fait, j'ai craqué pour la couverture, j'avoue. Puis là, je vais vous dire de quoi ça parle. Il semble donc y avoir 3 femmes à 3 époques différentes. Maintenant, pendant la Deuxième Guerre mondiale et au 17e siècle, il semble avoir une histoire de plantes de jardin. Vous pouvez vous imaginer que ça me parle, hein? Sinon, il n'y a plus de plantes ici parce que la fenêtre est là puis elle est trop loin. Mais moi puis les plantes, là, on est des amis. Donc, ça me tente beaucoup. Puis je l'ai dit qu'elle était belle, la couverture, hein? Elle est vraiment belle. Autre enveloppe, ça vient de chez Hachette Canada. Donc, par où je le pogne, celui-là? Ok, c'est un cas de ciseaux. Même avec les ciseaux, c'est pas simple. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout c'est quoi. J'en ai jamais entendu parler. Donc, ça s'appelle Mauvaise foi. C'est de Emily Orman chez Hugo Roman. Ça a l'air d'être québécois parce que c'est des étudiants de l'université McGill. 2 étudiants qui tombent amoureux. Ils ont chacun leur tourment. Le papa du garçon a dilapidé la fortune. La jeune fille a une maman qui a fait de l'Alzheimer précoce. En fait, ça a l'air d'être une romance universitaire, mais ce qui est cool, c'est que ça se passe à Montréal, donc peut-être que je vais connaître le décor et peut-être que ça va m'intéresser. Bon, ok, la romance puis moi, souvent, ça fait 2. Je vais peut-être lui laisser une chance, mais je sais pas quand. Genre, quand je vais être vraiment dans le mood pour ça. Ensuite, un paquet qui vient du groupe Homme. Qu'est-ce? C'est intriguant, hein? C'est des trucs intrigants. Un roman de Martin Michaud. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman policier de Martin Michaud. Hey, pourquoi pas? Est-ce que ça fait partie d'une série? En fait, Martin Michaud, c'est celui qui a écrit Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, que j'avais bien aimé, qui est là d'ailleurs. Et ici, ça se passe dans le milieu de l'art, je crois. Il doit y avoir une disparition d'enfants parce que aidez-nous à retrouver Rosalie Lavoie, 4 ans. Conflit ouvert entre 2 puissantes familles de l'art à Baie-Saint-Paul. Ah, c'est beau, Baie-Saint-Paul, j'ai le goût d'y aller. Et puis en arrière, là, un vol de tableaux au Musée des Beaux-Arts dans les années 70 avec des forces occultes. Je suis intriguée. Clairement, je suis intriguée. Encore un petit colis de chez Interforum. On va regarder. Habituellement, ils sont assez faciles à ouvrir, eux. Ah oui. Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Encore une fois, vous avez vu cette couverture. Et je sais pas si vous voyez, là, mais c'est tout en relief ici. C'est très beau. L'autrice est canadienne, elle a des origines syriennes, elle habite en Suisse, donc ça peut donner un beau mélange de cultures. Ça se passe pendant la Révolution syrienne, une jeune femme qui a tout perdu, qui a presque plus de famille, qui voit ses droits bafoués, j'imagine. Elle va rencontrer un jeune homme qui téléphone au point se bat avec les images pour montrer au monde ce que les gens vivent en Syrie. En fait, là, ça m'intéresse pas tant pour l'histoire d'amour, mais surtout pour le contexte de la Syrie, parce que ce qu'on entend parler, c'est pas toujours si beau que ça, puis on oublie qu'il y a un peuple derrière qui souffre. Ben, on l'oublie pas, mais vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc oui, j'ai vraiment le goût de lire ça, puis la couverture est belle. Oui, je suis faible, je sais. Et ici, c'est un cadeau. C'est Aline qui est venue au Québec, que j'ai essayé de voir, mais c'était un peu pendant que moi, je partais. Donc, on n'a pas réussi à se croiser, puis elle voulait m'offrir un petit quelque chose, puis là, ben, elle me l'a envoyé, fait que je vais l'ouvrir. J'ai hâte. Une petite pochette. Ah, c'est trop cool!
Oh, l'agenda de Elle! En fait, c'est une bande dessinée que j'ai lue, puis je l'ai aimée. Je n'ai pas encore parlé, mais j'ai bien aimé ça. Et ça vient de chez Le Lombard. Et il y a plein de petites images dedans. Oh, c'est cool, merci, merci. C'est vraiment très, très, très mignon. Ah, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Il y a à l'intérieur de très très jolies images et là ça me donne le goût de le relire parce que j'en ai un tome que j'ai pas lu que j'ai à lire puis j'ai le goût de me replonger dans l'histoire avant de me lancer. Donc merci, c'est vraiment gentil, t'étais pas obligé mais merci, merci. Ok, maintenant, service de presse, mais dans des boîtes. Les boîtes sont énormes, là, mais souvent, il y a juste un livre dedans, sont full légères, donc pas de panique. Il y a celle-là, mais comme je vous dis, très légère. Et... ah, ça, c'est cool! Je suis vraiment contente. Ah, je le voulais, celui-là. Ce sera pas long, je mets ça à terre. Ça vient de chez Gallimard Jeunesse. Encore une fois, cette couverture, elle est trop belle. C'est Juliette Thévenot qui avait écrit un autre livre que j'avais beaucoup aimé. Puis là, j'oublie le titre, là, mais j'avais beaucoup aimé sa plume. C'est de la fantaisie, c'est une histoire de sœurs. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais quand il y a des sœurs, on dirait que ça vient me chercher. J'aurais aimé ça avoir une sœur. J'ai des frères. C'est bien quand même des frères, mais ça aurait été cool, des sœurs. Notre personnage principal, elle a 15 ans, elle semble avoir fait une méga gaffe et ça va lui causer de très sérieux problèmes. Mais il y a sa grande sœur préado, sa petite sœur qui demande beaucoup d'attention. Elle est prise dans tout ça. Que va-t-il se passer? C'est un diptyque, donc oui, puis on dit pas non à un roman qui a l'air de ça. Ensuite, dernière boîte. Ouais, ma motricité fine à son meilleur. Ça aussi, c'est fort. Ça, probablement encore mieux. Quoi? Et il y a du papier partout. Des frissons, hein? Des romans de la collection Frissons. M'arrêter de jouer dedans parce que ça va faire un bruit d'enfer. 3 petits romans Frissons. J'ai pas lu ça depuis 35 ans, mais peut-être que mes neveux aimeraient. J'essaie toujours de faire lire mes neveux, puis peut-être que ça fonctionnerait. Le refuge sanglant de Francesca Tremblay, des randonneurs qui ont disparu dans le fjord du Saguenay. Ça me parle. J'ai jamais disparu, mais le fjord me parle. Péril en mer de Olivier Descamps, et cette fois-ci, quelques jours sur un catamaran pour fuir l'individu qui le pourchasse, mais j'imagine que ça va pas si bien aller que ça, si c'est un frisson. Et Éclipse humaine de France Gosselin, un rebirth, un jeune qui ressent une grande fatigue et des effets secondaires troublants. Et il y a la sensation d'être suivi. Ses parents cachent de quoi en plus. Donc, des frissons. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner. Je vous avoue que je sais pas si je vais les lire moi-même parce que je suis pas tant le public cible, mais je vais essayer de faire lire mes neveux. Peut-être que ça pourrait leur plaire. C'est donc tout pour le book haul traditionnel. Il me reste donc les boîtes livresques, mes Fairy Loot, mes All Crate. Puis il y a une genre de Fairy Loot que j'ai-tu commandé de quoi? Des fois, je me surprends moi-même. Bref, les prochains romans, ils vont être magnifiques, mais en anglais. Ceux que ça intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo, me mettre une petite citrouille en emoji. Vous pouvez aussi me faire un petit commentaire, quand même liker la vidéo, tu sais, blablabla. Puis ceux qui veulent voir les livres en anglais, ben, restez avec moi. Donc, premier livre seulement, et ça, c'est de la fantaisie adulte chez Fairy Loot. Comment ça marche, ça? Donc, le thème était Beneath the Mask et le livre, je vous montre, si je le sors de sa petite pochette, de quoi il a l'air. Donc, il s'agit de Son of Blood and Rune. Son of Blood and Rune. Ok, j'ai de la misère à me figurer quelque chose de ce que ça peut être. Un soleil de sang et de ruines. De Marielle Lairs. Bon, le livre est encore une fois très très beau, hein, c'est beau. Ici sur le côté, il y a une espèce d'oiseau avec une longue queue. C'est très très joli. Ça semble être une vengeuse masquée qui s'appelle Panthera et qui serait la meilleure manieuse d'épée du royaume ou du comté ou de la place. À l'intérieur, il n'y a pas de personnage, ravi je suis. En fait, il est là le personnage, mais le livre est comme ça et ça, je trouve ça très très beau. Ensuite, livre seulement adulte, mais cette fois chez All Crate. On avait le thème qui était Follow the Breadcrumbs, c'est-à-dire les petits pains, là, genre Hansel et Gretel. Le roman s'appelle After the Forest et c'est de Kel Woods et c'est une réécriture de Hansel et Gretel 20 ans plus tard. J'avoue que je suis curieuse, je n'ai pas lu tant
de réécriture d'Hansel et Gretel, donc ouais, pourquoi pas. Puis encore une fois, les couvertures, ça le fait. Il y a moins de trucs avec les All Crate ici, c'est souvent juste une couleur unie, mais c'est joli. Puis l'intérieur du livre, attendez, je vous montre, on a cette image-là ici d'un côté, il doit en avoir une autre de l'autre côté, le livre a l'air de ça. Et comme ça. La question qu'on se pose tous, là, c'est est-ce qu'un jour je vais lire ces livres-là qui viennent de Box? Écoutez, mes stats sont vraiment, mais vraiment pas bonnes. C'est ridicule. Dans les boîtes Young Adult, j'ai ici une All Crate où il est écrit Forbidden Love. J'ai peur d'avance. Non, non. Et là, ce que vous voyez, c'est plein de petits papiers. Il va y en avoir partout. C'est n'importe quoi. Donc, Crown Your Secrets. Dans les boîtes, il y a toujours un livre avec 3 ou 4 items livresques. Donc, on va voir et on va essayer de ne pas le renverser partout. Dans les All Crate, il y a toujours ce que moi j'appelle une épinglette et ce que les Français appellent un pins. Donc, souvent en forme de livre qui s'ouvre. Celui-ci, c'est en effet quelque chose qui s'ouvre. À l'intérieur, c'est écrit An act of translation is an act of betrayal. Et ça vient clairement de Babel de R.F. Kuang. Et je suis tellement contente quand je le sais, là. Il y a plein de trucs dont j'ai jamais entendu parler dans les box Young Adult. Fait que quand je le sais, I'm proud. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est mauve. Il y a un miroir. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Une lime à ongles? Un rouge à lèvres? Mais c'est quoi? Je vais regarder. Donc, en effet, c'est une pochette à rouge à lèvres et c'est inspiré par The Whispering Dark, un roman que j'ai reçu d'un autre box et que j'ai pas lu, sinon c'est pas drôle. Donc ouais, ça va peut-être à la ma nièce, ça. J'avoue que je traînerai pas ça pour un rouge à lèvres. En fait, il faudrait que je mette du rouge à lèvres pour ça, mais ma nièce. Ensuite, du thé. Ah ben ça, je suis contente. Hein, du thé, ça j'aime. Et c'est The Bodleian Library Tea. Oh! Ça, je suis contente. Oxford. J'imagine que ça a le rapport avec Discovery of Witches, mais moi, je suis allée à cette bibliothèque-là. C'est beau, c'est un excellent souvenir de voyage de ma part. Donc oui, je suis ravie. Décapsulant nature crème white, cornflowers et camomille. Bon, c'est une tisane, là, mais ça va faire quand même. Puis c'est écrit Bodleian dessus. Ça va être beau sur les photos. OK, continuons la fouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est quoi? Ah, c'est un slap! Sac de livres à trimballer et c'est écrit dessus Ex Scientia Ultio. Non, mon latin est rouillé. Et ça, je sais d'où ça vient. Ça vient de A Lesson in Vengeance que j'ai lu dans le vlog sur la Dark Academia il y a quelques années, non, l'année passée. Et il est très beau et il a des pochettes et je vais m'en servir parce que j'achète des sacs partout et je m'en sers. Ça, c'est bien. Il est comme en velours cordé en plus. Il est beau. En dessous, qu'y a-t-il en dessous? Un petit cahier. Gods of Our Own Universes. C'est écrit ici, The problem with knowledge is its inexhaustible craving. Pas rien que mon latin qui est rouillé, hein, mon anglais aussi. Ça a clairement rapport avec The Atlas 6 et à l'intérieur, ce sont des petits points comme ça. Ça fait Dark Academia, il me semble, les romans dont on parle depuis tantôt. Peut-être pour ça que je les reconnais. Qu'est-ce que c'est? Je suis vraiment curieuse. Tout d'un coup, j'ai moins peur, je suis curieuse. Donc, le roman, cette fois-ci, ça s'appelle A Study in Drowning. C'est de Ava Reid. J'ai déjà lu quelque chose d'elle. Quoi j'ai lu d'elle? Je le sais plus du tout. Bref, ce roman-là, ça fait pas Dark Academia, hein, ça fait genre mer, océan. C'est cool quand même, là, mais j'avais des espoirs. Je viens de lire le résumé, là, il y a quand même un petit côté Dark Academia parce que la jeune fille, elle étudie dans une prestigieuse école d'architecture. Elle a toujours rêvé du roi des fées, en tout cas, F-A-E. Et cette obsession-là, ça vient du fait qu'elle a toujours adoré un roman qui parlait du roi des fées. Et cet auteur-là est mort, mais ses descendants lancent un concours pour redessiner son manoir qui est mangé par l'eau. Mais il y a quelqu'un qui étudie en littérature qui est en train d'essayer de prouver qu'en fait, c'était une fraude et il semble avoir de mystérieuses forces. Je suis curieuse. Ouais, je suis curieuse. Regardez de quoi il a l'air. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Ça ressemble au Haut de Hurlevent en ruine. Et le livre, en soi, il est très, très beau. J'aime ça quand ils sont comme ça. Donc, voilà.
On va passer à une Fairy Loot maintenant. Il y en a partout. Vous l'avez pas vu là, mais je viens de me couper un bout de cheveux. Donc ici, le thème c'est Invisible Truth et cette fois, ce sont des machins comme ça et il y a une doudou. On va essayer de sortir la doudou sans faire tomber tout le reste. Donc, j'imagine qu'il va avoir ces motifs-là. Je la déferai pas maintenant. C'est déjà assez le bordel ici. Et c'est écrit Astraverse. Donc, ça doit être de V.E. Schwab, A Darker Shade of Magic. Là-dedans, il y a un petit marque-page en métal. Alors, non, il n'y a pas un marque-page. Il y a plusieurs marque-pages qui sont foiled. Je vous les montre. Ils ressemblent à ça. Je ne sais pas, ils sortent d'où. Je vais aller voir dans la petite feuille. Il semblerait que ce soit la série Red Rising que je n'ai pas lu. Ouais, ils sont jolis, mais... Je marque ma page avec des factures, tu sais. Yes. Une épinglette. Et ici, c'est écrit Raven. Donc, c'est The Raven Cycle de Maggie Stiefvater. J'avais bien aimé. J'avais aimé cette série-là. Beaucoup aimé même. Donc, ouais, c'est cool. J'en fais jamais rien, mais c'est cool. Ensuite, des bouteilles vides. Riders Quadrant, Scribe Quadrant, Infantry Quadrant, Healers Quadrant. C'est des trucs pour voyager, pour mettre du shampoing, des choses comme ça. Ça pourrait être pratique dans mon cas. Demandez-moi pas d'où ça vient, par contre, j'en ai aucune idée. Ici, on a One More Chapter, Reading Light. Une lumière, de quoi ça? C'est bien biz. OK. OK, il faut des piles. J'imagine que ça allume. Comment ça marche? C'est écrit comme ça. Ah, peut-être qu'on le met dans le livre de même? Écoutez, dites-moi, si quelqu'un sait comment ça marche, dites-moi. En dessous, il y a, comme d'habitude, des cartes de tarot que je n'utilise pas. Et on va maintenant regarder le livre. Il s'agit de If I Have to Be Haunted de Miranda Sun. Écoutez, j'avais vraiment besoin de ma concentration pour déchiffrer ce titre écrit comme ça. La tranche a l'air de ça, un très très joli jaspage, encore une fois. Et c'est écrit Your first love will always haunt you. Fantôme. C'est donc l'histoire d'une jeune femme qui veut réussir et surtout pas parler aux fantômes parce que c'est un don qu'elle a hérité de sa grand-mère, mais le super beau gosse de l'école vient de mourir et il veut qu'elle le ressuscite. Petite lecture légère, n'est-ce pas? Donc, de quoi ça a l'air? L'intérieur ici, là, c'est super beau. Je sais pas si vous voyez les petites étoiles, ils sont en foil. C'est très, très beau. J'imagine que c'est pareil de l'autre côté. Mais checkez la couverture. Le dos, c'est beau, hein? Vous êtes d'accord avec du vernis sélectif, c'est super beau. Et devant, des bonhommes. Une autre box All Crate pour jeunes adultes. Le thème, c'est Power Has a Price. Donc, qu'y a-t-il là-dedans? The Fox and the Prince Scarf. Donc, c'est un foulard mauve. C'est pas vraiment mes couleurs, hein, mais c'est celle de ma nièce. Donc, nièce, checkez, ça me va pas au teint, en fait. Ensuite, sous la motte de petit papier, on a encore une fois notre pins. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre, ça semble House Moving Castle. I think we ought to live happily ever after. Ouais, c'est ça, c'est The Moving Castle. Ensuite, qu'y a-t-il? Inspired by the Poppy War Case. Écoutez, ce sont des images transparentes, peut-être des stickers. C'est ça. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des stickers qui collent pas? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai aussi Dragon Rider Snow Cream Spice Latte. Et c'est un lipsil. Un truc pour les lèvres, un baume à lèvres. Puis Dragon Rider, est-ce que c'est le prieuré de l'oranger? Est-ce que ça se pourrait? Dites-moi, mais ça se peut. Ça se peut. Il buvait-tu du latte dans ce prieuré de l'oranger? Plus loin, une petite boîte. Qu'y a-t-il dans petite boîte? Ça j'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Je sais pas d'où ça vient, là, mais c'est un truc pour le thé. Et regardez l'intérieur.
Ça me plaît et ça j'utilise, donc je suis super contente. C'est écrit Autumn is its own kind of magic. Mais c'est vrai, l'automne c'est fabuleux et la petite cuillère à thé, elle est très très jolie. Donc ça j'aime. Et maintenant on va essayer de sortir le livre de là, il a l'air bien pogné. Le livre, c'est donc This Dark Descent de Kaylin Josephson, qui a l'air de ça et qui a un jaspage sur 3 côtés, comme ça. Promise me you will be fearless. De quoi ça parle? Donc, il paraît que c'est inspiré du folklore juif. C'est une ancienne famille d'éleveurs de chevaux enchantés qui doivent un peu sauver leur domaine. Puis il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver. Pourquoi ils arrivent? Ah, parce qu'ils veulent créer des golems à la place d'animaux enchantés. Donc, je suis curieuse quand même, à cause des golems, j'avoue. Depuis que je suis allée à Prague, j'ai une petite fascination pour les golems. Alors, si on regarde le roman, il est comme ça ici, avec du foil, et comme ça derrière. À l'intérieur, si je l'ouvre, ah, on a un couple avec un cheval. Et vous trouvez pas que ça ressemble aux anciennes couvertures de Harlequin? Sérieux, checkez, c'est pareil. Full pareil. Et finalement, j'ai une dernière boîte de Fairy Loot. Et là, je suis en train de me dire, je m'étais-tu acheté un calendrier de l'Avent? Moi, c'est-tu ça? Ça se pourrait-tu? J'avais fait ça. Oh mon Dieu! Je pense qu'avant de partir en voyage, j'étais complètement folle. J'ai fait n'importe quoi. On va checker. Non, c'est pas un calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Aïe, aïe, aïe. C'est plusieurs livres. J'ai acheté quoi, moi? J'ai peur. Oh. Oh mon Dieu, oui, je sais ça. Retour en adolescence. Oh mon Dieu, c'est gênant. Je vous montre ça? Oui, je vais vous montrer. OK. Jugez-moi pas. C'est tellement régressif, vous pouvez même pas vous imaginer. Mais pourquoi j'ai acheté ça? J'étais folle certaine, j'avais oublié. Ce sont donc les premiers tomes de Vampire Academy de Rachel Mead que j'ai lu il y a plusieurs années. J'avais oublié leur existence, puis là je les ai vus. En fait, j'ai vu les jaspages comme ça, là. Je les ai trouvés trop beaux ensemble, il m'les a fallu. Là, j'arrive de voyage, je me trouve peut-être un petit peu plus cinglée d'avoir payé pour ça, mais c'est pas grave. C'est vraiment une collection et l'intérieur, ça ressemble à ça. C'est tout un peu sur le même modèle. Il n'y avait pas de bonhomme à part ici. Donc, ça m'allait. Je peux pas croire que j'ai acheté ça. Je peux pas croire que j'ai acheté ça, mais je suis folle. Je suis cinglée. Je vous dis, il y a un bout, j'allais pas bien avant de partir en voyage. Bon, ben, ils sont là. Puis peut-être que j'ai aussi acheté un calendrier de l'Avent, je sais plus. Peut-être j'ai choisi entre les deux. On va espérer que j'ai choisi entre les deux. Oh mon Dieu, moi qui étais toute contente de pas m'être acheté le livre en voyage. C'est une autre histoire. Bon, cet éternel unboxing est terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit emoji. Tantôt, j'ai dit citrouille, me semble. Là, vous pouvez mettre un petit squelette, genre, idéalement, qui danse. Un like, un commentaire, un partage, un abonnement. Vous savez, toujours la même rengaine. Donc, sur ça, je vous souhaite d'excellentes lectures, une bonne fin de journée et à la prochaine.